Bonjour mes amis, il y a un bonhomme énorme, qui ramasse des gens, comme vous et moi. Et puis, il a une chaîne, puis cette chaîne, il la pousse dans leur bouche, dans la bouche du premier, et il la pousse, il la force dans sa bouche jusqu'à ce qu'il la sorte par son derrière, n'est-ce pas? Et après, il prend ce bout de chaîne, et il va l'enfoncer dans la bouche du suivant, et le sortir par son derrière, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, il arrive à obtenir une brochette, si vous préférez, de gens, n'est-ce pas, qui sont au bout de la dite chaîne. Et après, il va la fermer. Et puis, il va commencer à marcher en l'agitant comme ça dans le ciel. Et il marche dans l'enfer. Et il dit, voilà ce qui se passe à ceux qui ne font pas la prière. Ça, c'est la punition de ceux qui ne font pas la prière. Cette histoire, imprimée en arabe sur une feuille de couleur jaune, a été attachée pendant de nombreuses années dans notre salle de bain. Les islamistes la distribuaient en tant qu'une incitation à la prière. N'est-ce pas? Je pense que vous avez très bien compris. L'autre histoire qu'on nous racontait tout le temps, c'était celle du plomb fondu. Tu vois. La musique est interdite parce que Dieu, ceux qui écoutent la musique, il va prendre, n'est-ce pas, une sorte de super grande casserole. Donc tu t'imagines la casserole la plus grande chez toi, mais beaucoup plus grande que ça. Il fait bouillir du plomb dedans et il le reverse dans le canal auditif, n'est-ce pas? Ça, c'est le Dieu de l'amour et de la miséricorde. Les signes de la fin du monde. Si je m'assois dans ma voiture et je regarde autour de moi, j'observe le ciel, j'observe les arbres, les animaux, les gens, je vais savoir que la fin du monde approche. Il y a des gamins de 6-7 ans qui cherchent à savoir la fin du monde. Alors, vous l'avez compris, cette histoire, cette vidéo, je cherche à vous dire comment la radicalisation arrive, comment on radicalise des gens. Parce que vous savez, il y a souvent des terroristes, les médias en France les appellent des déséquilibrés. Ils sont déséquilibrés, mais ce n'est pas, on va dire, l'aspect le plus important peut-être. C'est pas comme ça que l'histoire les retiendra, j'espère. C'est un petit peu comme si je vous dis qu'Adolf Hitler était artiste peintre. Oui, il était artiste peintre, mais ce n'est pas sous cette raison sociale qu'il est connu le plus. Le déséquilibre, autant la famille décente, la famille normale, cherche à créer des enfants le plus équilibrés possible, et je ne dis pas qu'ils y arrivent tout le temps. Autant chez les musulmans, il semble que créer des déséquilibrés est le but, soit un but en soi. Parce qu'une fois que tu crées des traqués, des gens qui ne sont pas correctement ajustés psychologiquement, il deviendra très facile après aux groupes terroristes de leur montrer le chemin vers un attentat, vers une voiture piégée, vers un massacre. On s'étonne toujours, mais pourquoi la radicalisation est si rapide? Il y a quelques jours, c'était l'église anglicane, un des boss de l'église anglicane, qui publiait un article, et il disait, on a vu des jeunes se radicaliser en un mois. Eh bien oui, ils ne se radicalisent pas en un mois, on se radicalise en une vie entière. Le mois de radicalisation, c'est juste la partie visible, c'est là où tu commences à constater que le type est prêt à tuer, mais le chemin, il l'a fait. Il y a eu des petits morceaux qui ont été communiqués par la famille, par la mosquée, par la télé, et après on arrive à la fin, mais c'est trop tard, là, quand tu vois qu'il s'est radicalisé, qu'il t'explose dessus, c'est fini. Alors, la première, comme je vous racontais au début de la vidéo, le premier pilier de la radicalisation, c'est la terreur psychologique. D'accord? Personne, nul, ne devient terroriste si lui-même n'a pas vécu dans un univers de terreur. Ça, c'est le premier point. Si vous regardez le nombre de légendes qu'on force, des légendes
clairement, souvent pré-islamique même, qu'on force dans la tête des gamins, je vous assure que vous seriez à moitié étonné que certains deviennent terroristes. D'accord? Dajjal. Alors, vous savez, les juifs attendent le Messie. Ils attendent le Messie. Les chrétiens attendent celui qui a dit qu'il reviendra. Les chiites attendent le Mahdi. Mais si vous regardez tous ces gens, ils attendent quelqu'un qui aura un impact positif. D'accord? Le Messie des Juifs n'est pas Abou Sayyaf, n'est pas un type qui vient couper les têtes. Mais le Messie des musulmans sunnites, c'est Dajjal. C'est un bonhomme. Imaginons, c'est un bonhomme énorme, pratiquement de la même taille. On peut supposer que celui qui un petit peu gay, hein, au passage. Hein. Les histoires d'anus, tu sais, quand tu commences à t'intéresser de trop près aux anus des gens, hein, d'accord, c'est que tu caches quelque chose. Alors, c'est très dur de garder son sérieux quand on fait une vidéo comme ça, parce qu'il faut vraiment plonger dans les méandres d'une pensée. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pensée. C'est un accident de train, comme on dit en anglais. C'est vraiment le cerveau en accident de train. Et en fait, je disais, Dajjal, c'est un grand bonhomme immense, énorme comme ça, qui arrive, et puis qui a des pouvoirs magiques, qui a des pouvoirs extraordinaires. On fait la différence, beaucoup le prennent pour Dieu, pour Allah en personne. Mais il y a une différence entre Dajjal et Allah. Je le dis tout de suite, dans le corpus musulman, c'est quoi la différence? C'est qu'Allah n'a pas un strabisme, alors que comment on dit strabisme en français? C'est un louche, oui. Allah ne louche pas, alors que ce type louche. Mais attention, il faut juste regarder les yeux, hein. Sinon tu peux vite confondre les deux, n'est-ce pas? Donc ça c'est chez il faut savoir que dans la tradition sunnite, il suffit de lire Ibn Taymiyyah par exemple, il faut savoir qu'Allah est un gros bonhomme, hein. C'est l'abominable bonhomme des neiges, sincèrement. Et il porte un habit rouge ou vert selon les récits, il est imberbe, il a les cheveux crépus, et il porte des chaussures en or. Donc, clairement dans les textes de ces gens-là. Alors, je vous disais, ils attendent un type méchant. Leur messie est un gars qui représente la méchanceté elle-même. Ils croient en la sorcellerie, dans les démons, dans les esprits frappeurs, dans la torture de la tombe. Les gens, quand ils sont dans leur tombe, ils se réveillent et les gens viennent les torturer par ordre divin, n'est-ce pas? Il paraît que c'est le prophète qui l'a entendu, enfin c'est sa femme qui l'aurait entendu d'une vieille juive. Elle lui a dit, il était terrorisé, il a commencé à le répéter. Dans les textes des musulmans, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit chez les sunnites que leurs prophètes pompent des légendes chez des femmes juives. C'est pas moi qui l'ai écrit, je veux dire c'est dans leurs livres. Mais en tout cas, toujours est-il que la terreur psychologique, c'est le premier niveau. C'est terreur psychologique dès l'enfance, c'est très important. La deuxième mamelle de la radicalisation, c'est la victimisation. Parce que le truc, c'est que là où tu entends parler d'un massacre et tout ça, il y a quoi? C'est des groupes terroristes islamistes derrière. Hier, ils ont brûlé vivants des Boko Haram, hein, groupe terroriste sunnite, hein, classique. Ça aurait pu, si ce n'est pas, je te dis, ils ont brûlé des gens vivants, ça peut être qui, hein? Ça peut être qui? Si ce n'est pas des sunnites qui reproduisent la sunna de leur premier calife, hein, qui brûlait des gens vivants. Donc je veux dire, c'est un classique. Bon, il paraît que c'est des juifs, peut-être les Mossad ou la CIA pour accuser les musulmans. En tout cas, la parano, on y arrive plus tard. Au départ, c'est la victimisation, délire de persécution. Ça signifie qu'on fout dans la tête de l'enfant, du moment que on le déstabilise psychologiquement, mais on lui fout aussi un délire de persécution. Exemple, une photo qui circule sur les réseaux sociaux où on voit des gens habillés en rouge, des moines, ils ont l'air d'être des moines bouddhistes, qui sont en train d'empiler des corps et de les brûler. Ils circulent sur Facebook. Regardez comment on fait aux musulmans en Birmanie. Tremblement de terre, mai 2010, 7,1 sur l'échelle de Mouloud, enfin l'échelle de Richter, tu comprends. On n'a pas encore de musulmans qui a inventé des trucs comme ça, mais... Et il y a eu des morts, et
les locaux ont brûlé les morts sur les cimes des montagnes, tradition locale. Le feu semble avoir été un petit peu hétérodoxe par rapport à la tradition locale, mais c'est couvert par la presse mondiale. Ce n'est pas des musulmans qu'on tue, qu'on brûle. C'est un tremblement de terre qui a eu lieu dans cette zone et les locaux ont brûlé les corps des victimes du tremblement de terre. Voilà. Cette image-là, elle a eu 32 000 partages, 15 000 likes, etc. D'accord? Regardez comme ils tuent les musulmans. Le mois dernier, c'était une image différente. C'était une image où on voyait des gens nus par terre, des gamins aussi, et des gens comme ça, un petit peu hébétés, en train de les regarder, la mer derrière. Et en fait, ils disaient, ils ont tué des musulmans. Et en fait, non, ils n'ont pas tué des musulmans. Cette image, quand on la cherche, quand on la rentre dans Google Images et qu'on la cherche, on trouve tous les articles originaux de cette image, et même d'autres angles, où on va voir que c'était un navire qui a coulé, c'était un ferry qui a coulé dans la nuit. Et ça, c'était les villageois qui étaient en train de repêcher les corps que la mer rejetait. Voilà. Ce qui explique la scène, ce qui explique la mer derrière et tout ça. Mais en tout cas, toujours est-il que on fait vivre l'enfant, on fait vivre l'adulte dans un délire de persécution. Il y a 200 groupes terroristes qui sont en train de suivre exactement sa doctrine et terroriser la terre entière, tuer des innocents partout, rien ne leur échappe, ni des femmes, ni des enfants, ni des vieux, ni des adultes, ni des travailleurs, ni des étudiants, ni des flics, personne ne leur échappe. Ils massacrent pour le plaisir de massacrer, parce que leur divinité aime le sang humain. Et ils disent quoi? Nous sommes tués de par le monde. Non, vous n'êtes pas tués de par le monde. Vous êtes les assassins de par le monde. Ça, c'est la vérité. Pardon de vous raccrocher à la réalité. Pardon, je suis vieux jeu. Je vous présente mes excuses de vous ramener à la réalité. Donc, l'histoire du genre... Ne me lancez pas sur les croisades, déjà. Ne me lancez pas sur les croisades. Croisades. Ils sont venus nous voler notre science, n'est-ce pas? Les musulmans étaient développés, étaient un phare sur l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe, mon fils? Pourquoi nous vivons dans la merde? Pourquoi le moindre objet qui nous entoure est fabriqué par des non-musulmans et que nous devons l'acheter à des prix de plus en plus croissants? C'est parce que nous a volé notre science. Ils sont venus, ils ont pris notre science, ils sont partis avec. Et puis, ils se sont développés, puis on les a vus commencer à lancer des satellites, et des avions ont commencé à nous survoler. Voilà. Donc la science musulmane. Victimisation toujours. On nous tue, on nous pille, on nous vole. Le monde, on serait parfait sans le monde. Le monde est ligué contre nous. Tu comprends? Tu deviens vite parano. Le Coran contient de la science. Tu sais, il y a à la NASA, ils ont un laboratoire. Ils ont un laboratoire, et ils ont le Coran ouvert, ils lisent. Ils trouvent des découvertes scientifiques, ils pillent le Coran. C'est pour ça que chaque fois qu'ils font une découverte scientifique, rétrospectivement, nous la retrouvons dans le Coran. C'est de là qu'ils pillent. Ils pillent notre savoir. C'est pour ça qu'on est dans la merde. À propos, il y a des gens qui se demandent ce qu'il y a dans la boîte derrière. Je pense qu'il y a un baptou fragile. Hein, il y a un baptou. Alors le baptou, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert la boîte de Pandore. Ça signifie chercher à déradicaliser. Vous me faites rire. Déradicaliser. Vous allez commencer par quoi? Vous allez commencer comment? Bienvenue dans un univers qui ressemble à un accident de train, mes amis. Oh, il y a d'autres. Ça, je vous ai donné les deux grandes mamelles, victimes. Mon fils, t'es victime. Et puis, la peur. Faire vivre les enfants dans un univers effrayant. Dans un univers qui encourage les pensées... J'en perds mon français aujourd'hui. Comment vous appelez quelqu'un qui a tendance, c'est la caractéristique de quelqu'un qui a tendance à croire en des choses comme le vendredi 13 et la malédiction de passer sous une échelle, les chats noirs. C'est quelqu'un qui est, on dit quelqu'un qui est, toujours est-il, vous avez compris le genre de pensée qu'on encourage. On encourage des pensées de ce genre. On encourage des gens par des histoires qui portent en elles-mêmes des germes d'une
très grande méchanceté, mais qu'on va vendre comme étant le bien. Je vais vous raconter une histoire, tenez, je ne peux pas résister à vous en raconter une. Vous savez, il y a quelqu'un, c'est un juif, n'est-ce pas? C'est un juif. Toujours les histoires, les musulmans adorent les histoires de juifs. D'ailleurs, quand je regarde, vous avez remarqué, regardez je sais pas, les 10 dernières vidéos que j'ai faites sur l'islam, il y en a très peu où j'arrive à faire une vidéo sur l'islam sans parler de judaïsme. Pourquoi? Parce que je tombe, quel que soit le sujet sur lequel je suis en train de lire, je tombe nécessairement sur le juif, ou la juive, ou la théorie juive, ou la... Tout le temps. Je veux dire, c'est un... Je sais pas, bon, c'est pas le but de cette idée aujourd'hui, mais toujours est-il que je peux pas résister à vous raconter cette histoire. Donc c'est un juif, et puis un musulman, qui va vers lui et qui lui dit « Toi, pourquoi ?» C'est un voisin. Son voisin lui dit « Pourquoi tu ne veux pas devenir musulman comme nous ?» Puis le juif lui dit « Ah, moi j'aime bien l'islam. J'aime bien l'islam, c'est bien. Sauf que j'ai un problème, voilà, je suis plus ou moins attaché au vin, je suis alcoolique. Enfin, il dit pas alcoolique, mais il dit qu'il boit et que il dit si je deviens musulman, je ne peux pas boire. » Et donc, le musulman, n'est-ce pas, qui veut le guider vers la bonne voie, la voie d'Allah, lui dit, bah écoute, c'est simple, il leur suffit que tu me le dises, il suffit tu te convertis à l'islam, et puis tu continues à boire, c'est pas un problème, il fallait juste le dire. Alors, le juif se convertit à l'islam, il dit, voilà, je me convertis à l'islam. Et là, le musulman lui dit, voilà, maintenant tu t'es converti à l'islam, si tu bois, on va te fouetter. Et si tu dis que tu quittes l'islam, on va te tuer. Voilà. Ça, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants pour leur montrer un exemple de roublardise, un exemple de trahison qui est élevé en histoire à suivre, en exemple à suivre. Voilà la façon de guider les gens. Voilà la façon de... Une autre histoire qui montre combien le prophète était quelqu'un qui avait du cœur, était quelqu'un qui avait vraiment pitié des gens, qui avait une très grande humanité. Alors je vais vous donner l'exemple de l'humanité. Une femme arrive chez lui, elle lui dit voilà, j'ai commis l'adultère et je suis enceinte. Et puis elle lui dit d'accord, elle lui dit il faudra me jeter des pierres, il faudra me lapider. C'est une femme qui aimait la lapidation. En plus d'aimer l'adultère, elle aimait la lapidation. Lapidation qui, soi-disant passant, n'existe pas dans le Coran, mais elle a été rajoutée, mais le verset a été perdu. En fait, voilà. Le verset a été mangé par une bête. Il a été mangé par une bête. Alors une bête, on imagine, c'est du genre caprin, n'est-ce pas? Elle a mangé le Coran. Mais oui, c'est officiel, bordel, c'est officiel, je veux dire. C'est dans les livres des musulmans, pardon. Oui, il te dit, Dieu a descendu le Coran, il le protège contre tout, contre les falsifications, contre tout, contre les attaques, contre tout, contre la destruction. Mais il n'a pas pu le protéger contre un caprin qui est venu manger le verset, comme ça. Il a mangé le verset, il n'y a plus de verset. Mais heureusement que les gens s'en souviennent. Hein. Muwatta, l'imam Malik, le vieux et la vieille, s'ils commettent la fornication, jetez-leur des pierres à cause de ce qu'ils ont fait. Mais tu dois croire en même temps que le Coran est complet. Attention, flingue-toi. Tu te tires une balle virtuelle à travers le cerveau qui fait toi un mort-vivant. Donc, le Coran est complet. Mais en même temps, il manque des versets. Mais c'est complet, puisque je te le dis. D'accord? Donc, en fait, c'est faire accepter la chose et son contraire. Et ça, c'est plein. La chose et son contraire. Pour te détraquer de ta tête. J'arrive. Alors, je vous montre cette histoire de grande humanité. Donc, elle lui dit, il faut me lapider. Puis il dit, non, va accoucher, on te lapidera après. Elle va accoucher, elle revient avec son enfant. Puis il lui dit... Elle lui dit, lapide-moi. Elle dit, non, je ne peux pas te lapider, il faudra d'abord l'allaiter. Donc elle va l'allaiter un an ou deux. Puis quand elle a fini d'allaiter, elle revient. Elle dit, voilà, j'ai accouché, je finis d'allaiter. Il dit, ah, d'accord. Et puis ils prennent des pierres, et puis ils la lapident. Voilà l'exemple d'humanité. Donc ils la mettent dans la terre, ils l'enterrent jusqu'au cou.
et lui balance des rochers sur la tête jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à ce que sa matière cérébrale soit étalée sur 2 mètres carrés. Donner un exemple d'humanité. Vous comprenez, si un type a ce genre d'histoire comme exemple d'humanité dans sa tête, quand il a la roublardise comme exemple d'honnêteté, de droiture, quand il a la fin du monde qu'en perspective, quand il regarde le monde, et au lieu de regarder la beauté du monde, au lieu de regarder le miracle qui nous entoure, il le regarde en cherchant les signes d'une destruction massive qui frappe bientôt. Quand il s'imagine qu'il y a des démons qui l'observent, quand il imagine qu'il a été ensorcelé, quand il imagine que la NASA pille le Coran, que ses ancêtres sont retrouvés dans l'état dans lequel les ont retrouvés les premiers colons. C'est parce qu'on leur a volé leur science et on les a laissés une main devant, une main derrière. Tu comprends? Tu peux déjà te comprendre l'ajustement, on va dire, psychologique d'une personne pareille. C'est pas fini, je n'ai pas tout dit encore. Pas tout balancé comme ça dans une vidéo. Hein. Il y a, je vous ai dit, accepter la chose et son contraire, donc détruire toute connexion logique dans sa tête. Mais il y a une autre encore. C'est mettre à pied d'égalité le juste et l'injuste par des histoires qui vont glorifier l'injuste ou le mettre au même niveau que la victime. Ça, en France, vous y êtes déjà. Tu sais, en France, tu sors avec ta femme d'un restaurant et puis il y a des gens qui te tombent dessus à 20 contre 1, ils te massacrent, ils violent la femme. Tu sais comment ça s'appelle? Une rixe. Il y a eu une rixe, n'est-ce pas? Il y a eu une bagarre. Il y a eu un échange de mauvais regards, n'est-ce pas? Donc, effectivement, je vous donne cet exemple de chez vous parce que vous y êtes déjà. Mais dans la nation islamique, on a dépassé ça il y a longtemps. Nous, on glorifie directement. On glorifie les assassins, on glorifie les massacreurs. Nous, on est déjà 5e dan dans ce domaine-là. Oui, donc vous voulez déradicaliser. Bonne chance, bonne chance. Bonne chance. Déradicaliser. C'est... Le Bab tout fragile a ouvert la boîte de Pandore. Et derrière la boîte de Pandore. Tu sais, c'est assez dingue tout ça. C'est vraiment dingue cette histoire. Seule chance qu'on a, c'est que... Pas une chance, mais... Le système, ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te raconter, est appliqué parfois complètement. Il y a des gens qui ont tout le programme, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont tout le programme. D'autres ont eu une partie du programme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est appliqué en masse. C'est appliqué en masse. Ce que je viens de vous raconter n'est qu'une vision partielle de la chose. C'est appliqué en masse. Alors, sur la masse sur laquelle c'est appliqué, vous avez quoi? Vous avez des terroristes, vraiment des terroristes, par milliers, hein, on le voit, prêts à tuer, massacrer père et mère. Et un gars, il a assassiné sa propre mère. Vous savez ça? Vous avez ceux qui soutiennent les terroristes, vous avez ceux qui les financent, vous avez ceux qui ont de la sympathie pour eux, vous avez ceux qui... vous avez plusieurs niveaux. Et vous avez l'échec. Ouais, vous avez l'échec. Vous avez le rejet, le déchet. Même moi, je suis un déchet, par exemple. D'accord? Je suis un déchet. Vous avez le déchet de la fabrique. Ça ne marche pas. Des fois c'est comme ça. Hein. Il y a une usine, elle produit, puis de temps en temps, paf, la machine te rejette un produit. Bon, voilà, il est tordu. Donc, je suis un déchet. Dingue, hein? Je suis content d'être un déchet, quand même. Je suis content d'être un déchet. Et pas être la production type d'une société malade. En tout cas, rien d'autre à dire. Sincèrement, j'ai rien d'autre à dire.